Quels que soient les peuples, chaque culture a des berceuses pour endormir ses enfants. Certaines apaisantes et réconfortantes, d'autres plus inquiétantes et tout sauf rassurantes. Mais pourquoi effrayer les enfants avant de les endormir? La peur du noir et de l'obscurité a sans doute sa raison d'être. Après tout, est-ce vraiment une bonne chose de laisser de la lumière pour les aider à trouver le sommeil? Car même les endroits les plus lumineux peuvent abriter les ténèbres les plus inquiétantes. Lorizil, tu es au niveau intermédiaire avec Ebder et Kutula. Le crâne est au sol dans la zone de silence. On va dire ici. Et donc il te reste 1 minute avant la fin de ton sort. En revanche, comme tu te concentres sur le sort de silence, Lorizil, tu es obligé de chanter en boucle le refrain de la comptine et même d'ailleurs des couplets. Sauf que tu ne sais absolument pas ce que tu chantes parce que tu chantes dans une langue étrangère qui te dit quelque chose, hein, mais tu ne saurais pas l'identifier. Maoboraj et Tordek ont couru vers le niveau inférieur où ils ont entendu le cri de la petite et Ebder qui a repris ses esprits récemment après avoir subi un assaut psychique comme toi Lorizil, mais que vous avez repoussé, est prêt à s'élancer également au niveau inférieur. Au niveau inférieur. Alors, je leur affiche. J'ai un truc à vous dire. Merci. Les lucioles se sont éteintes, donc pour l'instant vous êtes plongé dans le noir, vous voyez uniquement donc en niveau de gris. Et vous êtes descendu, vous avez Gelby qui est au milieu, qui visiblement est en état de choc, qui est en train de trembler. Elle a le visage, une partie du visage couvert de sang ainsi que ses vêtements. Et euh, et l'espèce de grimoire métallique qu'elle tenait à la main et que Mao a pris. Donc est couvert de sang lui aussi. Je vais la décaler un petit peu puisque je crois que Tordek, tu avais en fait repoussé, je crois, Gelby pour utiliser ton sortilège de fracassement au sol. En fait, je la visualisais plus entre moi et Maoboraj et que le livre était là où t'as placé Maoboraj. Pardon, là où t'as placé Gelby. Donc elle J'avais serait là. lancé le sort et qu'ensuite Maoboraj, je l'avais récupéré.
Ça avait nécessité un jet d'investigation dans la salle, donc ça fait plus de 10 minutes. Ça fait Pour plus de 10 l'instant, vous minutes, n'avez ok. pas l'effet de Ok. protection contre le mal. Ceci étant, donc tu as récupéré le grimoire que tu tiens à distance. Tordek, en fait, tu as fracassé le sol, ça a lézardé un petit peu les murs sur le côté, et tu vois en fait la tête. Donc au moment où on reprend, tu vois la tête de Varmir qui, au fond du couloir, est sortie évidemment de ses quartiers, et en fait, tu vois légèrement bouger, tu la vois s'approcher donc effrayée en disant mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous, Tordek? C'est vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Et donc elle a l'air complètement euh, un petit peu hystérique et elle te dit mais vous avez endommagé le souterrain, vous voulez nous enterrer vivants, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu vois que quand elle devine qu'il y a Gelby derrière, elle s'interrompt un peu. Elle s'interrompt en attendant de pouvoir peut-être évaluer un peu plus la situation. Comment tu réagis? Euh, on a trouvé la source de ce mal, ou on a trouvé deux sources. Tandis se retourne vers Maoborège. Faudrait amener ça en haut avec les autres, essayer de voir ce qu'on peut faire entre le livre et le crâne. Oui, dépêchons-nous. Ne vous inquiétez pas. Nous occupons de tout. Vous Euh, n'êtes pas m'inquiéter, mais arrêtez d'utiliser la magie On n'importe trace. comment, voyons. ben, vous inquiétez pas, de toute façon, Ah, mais je m'inquiète. j'ai plus rien. Vous sauriez où est Crinkle? Je me suis rendu compte récemment que c'était le seul qui n'était pas avec nous. Et tu vois, écoute, alors Maoboré, je suppose que le livre, en fait, il est où exactement là? Pour l'instant, j'étais resté avec l'idée qu'il flottait dans les airs. Moi, avec main de mage, je vais avancer jusqu'à le ramener dans l'autre pièce en haut. Donc tu le tiens à distance, c'est ça? Oui, je tiens à distance. Ouais. D'accord. À la limite de distance 6 cases. Et Varmir qui s'est rapproché de toi te dit Crinkle? Et tu vois qu'elle répète Crinkle, mais elle est plutôt euh, préoccupée par le livre qu'elle voit flotter elle aussi. Elle dit mais c'est le livre qui avait disparu de la pile. Que faites-vous avec ça? Vous Peu importe, savez, peu le importe. Kenko là, qui nous a fait la soupe, Crinkle, oui. il est où? Eh bien, je ne sais pas. Sûrement. Je vais aller voir dans ses Bon, appartements. oui, il m'apprécie pas trop, donc allez le chercher et moi, euh, je m'occupe de la petite et on va retrouver Mais qu'est-ce dans qui, le niveau supérieur. mais qu'est-ce qui se passe, Galbi? Donc tu vois qu'en fait elle te pousse, elle passe en fait, elle dit qu'est-ce qu'il y a ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ma petite? Et tu vois que donc Galbi est secouée de tremblement, elle bouge pas en fait, hein, elle est complètement ensanglantée. Et Varnir s'agenouille à côté d'elle et prend un pan de sa robe en fait lui essuyer le sang du visage et les pleurs. Donc pour l'instant, Bon, tu te bah, doutes j'imagine qu'elle qu'on n'ira fait nulle part. l'inverse et que je vais chercher le corbeau. Elle t'écoute pas en fait. Donc tu y vas, d'accord. Que fait Lorizil pendant ce temps, donc à l'étage intermédiaire? Tu vois que Ebder en fait est en train de se précipiter vers l'étage inférieur. Katula est avec lui et moi. C'est ça, Cthulhu est donc et tu vois qu'elle a besoin visiblement de toute sa concentration pour s'empêcher de chanter. Oui, mais pourtant elle est dans la zone de silence. Ah oui, oui, elle est dans la zone de silence. Donc du coup, du coup, effectivement, elle chante alors. Tu la vois chanter en fait euh, dans la zone de silence et euh, euh, évidemment, tu ne vois que sa bouche muette qui mime les paroles. Ok, et ça la surprend. Elle doit pas s'entendre chanter du coup? C'est pas ça, c'est que tu as l'impression, tu as l'impression plutôt que en fait, que elle est, elle a du mal à supporter la pression et que elle se soulage comme cela. Mais elle garde, elle a l'air à part ça, de garder un œil sur ce qui se passe. Ok. Eh bien dans ce cas-là, Lorizil va accompagner Ebder et va prendre la main de Katula au passage pour pouvoir pour qu'ils restent groupés pendant Très le bien. voyage pour essayer de préserver autant que possible dans la zone de silence. Et du coup le crâne n'est plus dans la zone.
Et donc si vous sortez, comme le crâne est au sol, effectivement le crâne n'est plus dans la zone. Ah, ok, le crâne est au sol, pardon. Vous ne l'entendez pas. Est-ce que tu le ramasses? Est-ce que tu le laisses? Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, Lorisil va le ramasser, mais il va éviter de le toucher directement. Il va prendre... qu'est-ce qu'il a? Tiens, il a des vêtements de rechange. Il va prendre une espèce de cape pour pouvoir l'envelopper dedans. Très bien, donc tu fais ça, tu te baisses, tu récupères le crâne. Ebder, lui, descend et rencontre Maoborej dans l'escalier. Kutula reste avec toi. Une fois que tu auras ramassé le crâne, qu'est-ce que tu fais? Je finis à Katula de me suivre. Elle te suit. On va essayer de rejoindre les autres en bas. Très bien. Tu vois qu'elle a l'air de te savoir gré de maintenir effectivement le silence, bien que tu sois toi aussi en train de chanter dans le silence, en gros. Hein. D'accord. Donc, vous croisez Maoborej dans les escaliers, donc et Ebder te dit poussez-vous. Non, il faut que nous remontions là-haut, nous n'avons pas d'espace ici. Dans ce couloir étroit et sombre. Pas de rejoindre ma petite fille. Poussez-vous. Oui, attends pour moi. vois Lorisil, il faut que nous remontions là-haut Le... et utiliser votre zone de silence pour pouvoir y voir plus clair avec ces deux artefacts qui sont, je pense, liés à la malédiction qui nous a frappés. Alors, Lorisil ne t'entend pas en fait. c'est ça. Quand tu devines que quand Lorisil s'approche, d'un coup, tu n'entends plus tes propres paroles et tu sens que tu rentres dans la zone de silence. Et là, je lui fais avec des gros yeux et je lui montre là-haut, avec les yeux et la tête. Ok, Lorisil n'hésite pas alors, il va ramener Katula vers le haut. Alors tu vois le bouquin qui est en l'air, à 6 mètres devant. Oui, tu vois effectivement un livre, ou plutôt, ça ressemble plutôt à une boîte métallique, étant donné que la tranche du grimoire ne comporte apparemment pas de pages, mais plutôt une sorte de gravure figurant les pages, et il a l'air de s'ouvrir juste en deux, d'accord? Comme si effectivement c'était une espèce de boîte que l'on refermait et qui figurerait des pages sur la tranche. Je sais pas si j'étais assez clair. Oui, c'est une boîte en fait, hein. C'est pas un livre. Oui, c'est ça, c'est une boîte qui s'ouvre en deux et qui a l'apparence d'un livre en fait. D'accord. Et ça, c'est ce que maintient à distance Maoborej. Exactement. Tordek, pendant ce temps, tu fonces vers Je fonce vers les pas, appartements de mais je Crinkle. marche d'un pas rapide et je commence à Ok. crier Crinkle! Pas de réponse. Si jamais tu ne réponds pas, je vais entrer dans ta chambre. Mais tu te trouves devant la porte de sa chambre, mais il n'y a pas de réponse. Bam bam bam. Ça sert à rien de faire semblant de dormir. Pas de réponse. Bon bah tant pis. Je vais sortir mes outils de voleur. Sur Et tes tenter outils de crocheter la voleurs, porte. quand- Je vais d'abord voir si la porte est pas ouverte, mais bon, au vu de l'accueil qu'il m'avait réservé, j'ai un doute qu'elle soit ouverte au public. Eh bien, écoute, alors que tu sors tes outils de voleur pour rentrer la première des tiges métalliques, tu vois que la porte en fait s'ouvre sous la poussée de tes outils et était à peine rabattue. Je vais tenter de très rapidement redésimuler mes outils de voleur au cas où quelqu'un est en train d'ouvrir la porte derrière. Mhm. Et après quelques secondes, si j'ai bien compris la situation, je me rends compte que non, c'est moi qui ai ouvert la porte. Je ricane je ricane intérieurement comme quoi je suis en train de... J'ai pas perdu la main avec mes outils de voleur et je vais entrer dans la pièce.
Ok. Toi aussi, donc, Tordek, tu pénètres tu pousses la porte et tu vois en fait, tu as une espèce de petit splash quand tu mets le pied et tu vois que tu viens d'écraser une larve, plusieurs larves en fait. Et tu vois que à peu près, donc tous les murs, le sol et le plafond grouillent de larves et de vers qui rampent. Il y en a des centaines. Et ça brille d'une légère lueur. Hein, ce sont des larves de lucioles. Et tu vois que quasiment le seul ameublement est un hamac qui est suspendu entre deux piliers au centre de la pièce. Tu aperçois la gravure d'une chèvre gigantesque sur le mur qui porte une couronne. Et tu vois Crinkle au sol, donc le bec légèrement entrouvert, les plumes ébouriffées et donc du sang sous elle. Qu'est-ce que tu fais? Euh... Bon, j'espère que les larves vont pas trop m'en vouloir, mais bon, il semble y avoir une urgence, donc je vais pas trop faire attention où je marche les pieds. Je vais rejoindre le corps inconscient de Crinkle pour voir ce qui lui arrive, éventuellement tenter un jet de médecine si jamais je peux stabiliser son état. Très bien, donc tu t'approches d'elle, donc tu écrases en fait toutes les larves qui sont Ah, sur pas le toutes sol. celles qui me passent sous la main, c'est juste que je fais pas attention, voilà. Ça, mais tu te Donc demandes il y en a d'ailleurs forcément qui. comment elle faisait pour ne pas marcher dessus, parce que c'est quasiment impossible. Bah, c'est un corbeau, quoi. Je sais pas, ça flottillait dans les airs. C'est ça, tu me fais un test de médecine. Eh bien écoute, tu vois qu'elle respire encore faiblement, mais tu sens en fait voilà, une respiration, euh, elle est certainement mourante. Elle a reçu beaucoup apparemment de violents coups sur la tête. Oh merde. Tu- Est-ce que d'ailleurs ce jet peut me permettre de déterminer justement si le coup semble concentré comme si c'était justement une arme ou si effectivement c'est. Oh, tu penses qu'elle s'est pris des coups du grimoire, oui. Ah ouais, je reconnais Parce que tu as carrément. vu, oui, ça a l'air d'être assez clair. En tout cas, Oh il faudrait être merde. un expert pour déterminer autre chose, éventuellement. Ah, c'est un coup à la tête. Je vais essayer de faire attention justement et écraser sûrement plus de larves, mais je vais tenter justement de la ramener en haut. Très bien. Donc tu la prends dans tes bras, et tu essaies de la traîner donc dans le couloir. Que font Ah ouais, Mao non, Bore? justement, faut pas la traîner. Faut faire attention là. Alors tu la portes carrément? Ah oui, je la Remarque, porte carrément. oui, tu peux la. Combien tu as en force, toi? Euh... J'ai que 10 en force. Elle pèse combien? Ça suffira, non, elle est vraiment très légère, c'est une vieille donc coup, et euh, tu as pas trop de problèmes. Euh, que font Mao Borej donc et Lorizil au niveau intermédiaire? Alors, Mao Borage, lui, je pense il a fait comprendre à Lorésil que, eh bien, il va falloir qu'il résolve le problème du crâne et du livre. Il va poser le livre sur la table. Il n'y a pas de menace a priori aux alentours. A priori, non. Ok. Donc il va poser le livre délicatement et en fait il va s'éloigner avec la main de mage. Il va essayer de l'ouvrir. Très bien. Lorésil, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? L'Origil observe en fait ce que tente de lui dire ou de lui faire faire Mao. Il est D'accord. un petit peu perdu avec le crâne livre, il n'arrive pas à faire le lien entre les deux en fait. Très bien. Alors voilà, Mao va se mettre là, le bouquin, il va le mettre un peu. Il va le mettre là, le bouquin. Mhm.
ils mettent donc entre les deux étagères, comme ça si ça pète ou. Eh ben ça va être absorbé par les étagères. Et il veut quand même avoir un œil dessus. Donc c'est ce qu'il va faire, il va essayer de l'ouvrir. Ok. Tu ouvres sans problème en fait, hein, et tu t'aperçois de loin que ça a l'air d'être donc deux pans en fait, hein, articulés par une charnière qui comportent chacun des mécanismes d'horlogerie. Et quand tu l'ouvres, il y a des espèces de petites choses qui ont l'air de se dresser sur chacun comment dire, chacune des parties de la boîte, hein. Tu peux me faire un test de perception parce que avec le désavantage étant donné que vous êtes Dans le dans noir. la dim light. Ouais. Oh là, ça me Quoi paquet. 3D. Ah mince. Alors, bah écoute, c'est pas si mal que ça, hein. Ça fait un. Je vais garder le jet avec des avantages, ce qui fait un 18. Tu as l'impression que chaque moitié de chaque mécanisme d'horlogerie a fait surgir des espèces de petites silhouettes qui ont l'air de tourner, euh, de s'arrêter un moment, puis de retourner, puis de s'arrêter un moment. Comme si, alors à intervalles réguliers visiblement. Évidemment, ça ne fait aucun bruit puisque c'est dans la zone de silence. Zone de silence qui va pas tarder à s'arrêter d'ailleurs. Il doit rester 3 rounds, c'est-à-dire 18 secondes. Je le referme avec la main de mage. Tu le refermes. Ouais. Lorizil, tu fais quelque chose de particulier. J'ai vu des créatures qui ressemblent à des pans. À peu près de quelle taille? Oh, tu penses que c'est quelque chose qui doit faire. C'est pas gros, hein, ça doit faire 5-6 cm 5-6 de haut. cm, des pans Oui, de 5-6 cm qui tournoient c'est ça. ensemble et qui s'arrêtent à intervalles réguliers. Tu peux me faire un test d'intelligence modifié par investigation. Un jet d'investigation. Lorizil, tu es là, Nabu? Oui, oui, excuse-moi, Ouais. je m'étais imité. Tu me dis ce que tu fais. Non, Est-ce que le crâne semble s'agiter dans le sac ou pas du Pas tout? du tout. Il reste une dizaine de secondes. Est-ce que, d'après ce que j'ai vu, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le crâne au niveau des formes que j'ai pu observer ou... Éventuellement, est-ce que je pourrais mettre le crâne dans le bouquin? Tu es trop loin. Il faudrait l'observer de plus près là. Tu es trop loin, puis c'est dans la demi-obscurité, donc c'est trop compliqué. Ouais. Ok, bah je... Vas-y. Est-ce que le crâne pourrait tenir dans l'espèce de boîte qu'a ramené Maobarège? Non, tu penses pas. C'est un crâne qui a une taille humaine, et le livre fait quand il est fermé, il fait 10 cm d'épaisseur, pas plus. 12, allez. Je vais le ramener et je vais examiner sa couverture. Eh bien, écoute, tu as quelque chose de stylisé qui ressemble. Enfin, c'est difficile à dire. Tu penses que ça a l'air d'être un disque avec décoré avec des motifs abstraits. C'est pas dans une langue que tu connais. Ok. Ok, je comprends pas la langue. Ok. Est-ce qu'il y a un récipient à proximité, un seau, sorte de chaudron, un bac, quelque chose comme ça? Jette-moi un D20. Si tu fais. On est où là? On est à l'étage. Moins de 10, c'est bon. Non, tu vois rien du tout. Là aussi, il a une idée. Il Les va. caisses, par contre, il faudrait livrer. T'as des petites caisses si tu veux. Non, mais non, il faut quelque chose d'étanche. Loricil va se précipiter vers la cuisine. Très bien. Tordek, tu arrives en fait dans le couloir où tu as visiblement, donc en portant Crinkle, où tu as Varnir avec Ebder et qui sont en train d'essayer comment dire, de s'occuper de la petite fille. Tu t'approches donc d'eux avec Crinkle, je suppose. Varnir, Crinkle est en danger. Oui, mais- Est-ce que vous avez des potions? Mais que s'est-il passé, Crinkle? Donc tu vois que elle jette un coup d'œil à Ebder pour voir si voilà, il a pris en charge la petite et donc se précipite
auprès de toi pour vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé mais... Et donc tu vois qu'elle jette un regard effrayé. Elle s'est cognée dangereusement. Ouais, j'ai bien peur que ce soit certainement autre chose. Euh, 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 Apportez-la dans la chambre au fond. Et tu vois qu'elle te désigne la chambre donc qui est à côté de la cuisine. Non, 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 il y a... Mes compagnons peuvent sûrement faire quelque chose pour lui. L'origine, je pense. Mais d'ailleurs, vous les entendez descendre a priori, hein, puisque l'Orésil, tu l'emmènes à la cuisine, c'est-à-dire en bas, je suppose. C'est ça. Tu l'emmènes, tu descends, oui. Très bien. Je demande toujours à Catulan de me suivre, juste au cas où pour qu'elle profite des dernières secondes de la zone de silence. Que fait Mao? Est-ce que tu les suis? Je vais pas rester seul, donc comme je vois qu'ils partent, je vais entraîner le livre avec moi, mais moins 6 mètres derrière en marchant en reculant. Très bien. Donc je passe en dernier en fait. Je fermerai la marche. Ok. Voilà, je vous ai remis sur la carte, donc vous descendez. Et donc vous vous trouvez avec... alors le Résil, tu vois effectivement Ebder qui essaie de... donc qui a Galbi dans les bras et qui est en train de se lever avec elle probablement pour l'amener dans sa chambre, mais elle se débat en ne voulant pas retourner visiblement de ce côté-là du couloir. Donc il se retourne vers toi avec Galbi dans les bras. Varnir est plus loin. L'origine, vous me tombez bien et j'ai besoin de vous. Bien, Lorizil jette un coup d'œil à Edbert, puis à Tordek, et d'un geste de la main, il leur indique la direction dans laquelle en fait il est en train de courir. Dans la direction de... Lorizil, Hein? dans la Vous voulez direction... qu'on fasse demi-tour? Lorizil va en direction de la cuisine. Ok, ok. En revanche, tu vois que Ebder vous donc passe avec Galby en fait dans l'autre sens. Tu le laisses passer, l'Origile? Je l'incite à me suivre. Il secoue la tête en te disant non, en jetant un coup d'œil vers la petite. Là. D'accord. Difficile de dire quoi que ce soit. L'Orésil va le laisser lui et la petite pour l'instant. L'idée c'est de protéger le maximum de gens du crâne. Okay. Même si pour lui ça lui brise le cœur en fait. Très bien. Ton sort de silence s'arrête d'ailleurs. Eh bien, l'Orésil va se concentrer autant qu'il peut en serrant les mains sur le sac pour éviter de chanter. Et il va dire aux autres je vais à la cuisine, suivez Edbert et sa fille, ne les laissez pas seuls. Il y a Crinkle qui risque de te dépasser si tu l'aides pas là. Eh bien, d'un geste de la main, Lorysil se saisit de son amulette dogma et va lui lancer un petit sort de soin à distance afin qu'elle reprenne conscience. Mao, tu entends de nouveau la chanson, sauf que cette fois-ci tu comprends les paroles. Est-ce que tu as pu avoir la note que j'ai partagée? Parfaitement. Ok. Alors, est-ce qu'on est tous disposés comme ça actuellement ou est-ce que des gens se sont déplacés? Non, peut-être un peu plus en avant puisque l'Orysil a avancé vers. Ok. C'est ça en fait, hein, l'Orysil, tu es allé vers la cuisine. Hein, C'est ça. avec Varnir et donc avec Crinkle également. Tordek justement quand Crinkle aura repris connaissance, il va la poser à la cuisine et suivant le regard inquiet de l'Orésil, justement va monter afin de protéger la petite et son père.
Très bien. Vous entendez toujours cette voix en fait qui vient du dessus, hein, qui chante, et vous savez qu'elle provient du crâne. Et vous êtes obligé de faire des efforts particulièrement difficiles pour ne pas vous mettre à chanter la même chanson. C'est... Ok. Alors là, je crie, c'est une énigme. C'est une énigme. Quelle énigme? De quoi parlez-vous? J'ai peur de prononcer les paroles. Bah, je poursuis mon mouvement, du coup, si on poursuit aussi. Ok. Tordek, Ouais. tu viens à s'en rendre compte, c'est ça? Ah, ben, sûr que c'est à n'y rien comprendre, mais la solution est simple. Il faut détruire le crâne, il faut détruire le livre, et puis voilà. Et là, je répète ce que j'ai dit. De son côté, Lorisil va chercher le pot à soupe de Crinkle. Mhm. Ah, bah, Tu l'as. Est-ce qu'il y a encore de la soupe dedans? Oui, la soupe froide, oui. Eh bien, Lorisil va y déverser le crâne, s'assurer que le liquide recouvre le crâne et poser un pot en fer sur le chaudron pour eh bien, essayer de diminuer, de perturber les sons au maximum. Alors tu poses un pot en fer sur... Non, il plonge le crâne dans le pot Ah, à soupe. d'accord. Ah d'accord, alors j'avais compris que le crâne tu l'avais laissé à l'étage, moi. Ah non, il est dans mon sac Ah mais et c'est vrai j'ai qu'il le sac à main. je suis autant pour moi, je suis fatigué, n'importe quoi, oui. Donc effectivement, vous l'entendiez très très bien. Tu le sors, tu le plonges. Eh ben écoute, c'est comme si en fait il était juste à côté. Ça n'a pas l'air de l'affecter. T'as l'impression que c'est plutôt la distance. La distance de, c'est-à-dire? Plus il est loin et plus la mélodie, comment dire, s'atténue. En revanche, elle est aussi crispante que ça chante fort à côté de vous ou un peu moins fort à distance. Ça Vous n'a ni queue entendez ni en fait tête. un boucan énorme venir des appartements de Varnir. Et vous comprenez instantanément que ce sont en fait les livres de sa bibliothèque personnelle qui ont volé dans tous les sens, un petit peu comme ce qui s'est passé à l'étage. Varnir, fermez votre porte à clé. Ne laissez pas sortir les livres. Je vais voir si je peux trouver un moyen de détruire ce fichu crâne. Donc tu vois qu'elle est au chevet de Crinkle en disant de quoi peu importe, je m'occupe de Crinkle. Elle te dit. Est-ce que tu lui réponds quelque chose? Non. Elle est sans doute perturbée. Lorisil va te demander à Cthulhu si elle pourrait s'assurer que la porte de la chambre de Varnir est fermée, mais de ne pas se prendre le risque et de ne pas s'approcher. Juste de jeter un coup d'œil. Donc Cthulhu y va, hein, et tu l'entends dire au loin, de loin, non, c'est le... Que faites-vous, Lorisil? Il y a des livres partout, donc tu vois qu'elle tire la porte, elle pousse un livre qui bloquait et elle claque la porte fermée. Bon, avec un peu de chance, ils ne savent pas tourner une poignée. Mao Boresh, quelle est cette histoire d'énigme? Oui, c'est une énigme, c'est un papier. Et là, je lui montre le papier. Et bah, tu peux lui montrer du coup, MJ. Et je lui dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, j'essaye d'étouffer le son émis par cette chose. J'essaye de faire ce que je peux. Très bien. Ceci vous sera utile. Par l'attendre, tu protèges ceux de tes serviteurs qui agissent dans la droiture. Et là, je te pose une main sur l'épaule. Tordek, Pour tu fais 10 quelque minutes. chose de particulier? Ouais, je suis monté à l'étage justement, protéger la fille et son père d'éventuelles menaces. Très bien.
Donc tu vois que... Alors attends, je prends l'autre niveau. Donc visiblement, ils sont allés se réfugier dans une pièce au sud... non, au nord, pardon. Là, juste à côté de la salle où tu avais fracassé en fait les terrariums. Étant donné que c'est une salle où il y a peu de livres, il y a juste du matériel en fait. Hein. Il y avait 3 livres que Ebder en fait a éjecté de la pièce. Donc dans le scriptorium, j'y mets ton token. Et tu vois en fait qu'il essaie de la calmer, elle est toujours en état de choc, elle a pas bougé. Je vais tenter de l'assister effectivement pour changer les idées. Hop, je reprends mes notes de... Comment elle s'appelle déjà? Kelbige. En utilisant Prestidigitation qui me permet justement de créer des effets sans heurts et instantanés justement sensoriels ou visuels, des notes de musique. Tu peux faire un test de performance alors, vas-y tu... Est-ce que vu que j'utilise la magie, est-ce que je peux utiliser ma capacité de lancement de sort plutôt que le charisme? Oui, bien sûr, un jet de performance avec... Alors tu peux même le faire avec avantage vu que tu utilises la magie, en revanche la difficulté est assez élevée. Non, je suis pas doué avec les gamins. Donc tu vois qu'en fait, si l'œil est attiré un moment par ce que tu produis, à un moment, je me trompe d'incantation et on entend un... Il y a une mauvaise odeur d'œuf pourri. Oula non, c'était pas le bon terme. Non, elle cache son visage donc contre l'épaule de son père et elle continue donc à sangloter. Lorisil et Mao, où vous en êtes? Bien, Lorisil est très perplexe par rapport au texte que lui a présenté Mao. Il l'interroge du regard, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Je ne sais pas, ça n'a aucun sens, mais je crois que nous devons finir la chanson, si j'ai bien compris, mais je pense que c'est un piège. Très bien. Donc, Mao, Tordek et Lorisil, vous me faites un jet de sauvegarde de sagesse, difficulté 14. Est-ce que on a un bonus parce qu'on a la protection contre le bien et le mal? Non, là ça fonctionnera pas. Jet de sauvegarde? Sagesse, oui. Ah, le jour français. Quand même. Ok, donc qui a raté? C'est Lorisil et Tordek. naturel. Ok. Tordek, tu me fais un jet d'attaque sur l'une des 2 cibles au hasard. Donc tu peux jeter un D6, 1, 2, 3, ce sera la petite fille, et 4, 5, 6, ce sera le père. Non, fallait pas dire le résultat. Ah, c'était pour que tu le fasses toi. Mal. C'est le père. Vas-y, quelle est l'arme de mêlée que tu as portée? Mais pour l'instant, je n'ai pas encore sorti mes dagues, mais je peux lui donner un coup de poing, par exemple. Ou alors est-ce que je sors une dague en partie de ses attaques? Attends. Melee weapon, donc tu sors une dague. Tu lui donnes un coup de dague, vas-y. Yes. Eh ben écoute, tu le rates et tu vois qu'en fait, Qu'est-ce qui m'arrive? Espèce de bâtard! Et il te saute dessus en essayant de riposter avec un coup de poing. Je vais lancer ma dague loin de moi. Mais oui. Et il te rate aussi. Et je commence à m'éloigner. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais je crois que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Je
Je sais pas si vous devriez rester près de votre fille. Tu peux me faire un test de persuasion avec l'avantage. Avec des avantages, je veux dire. Avec l'avantage. Puisqu'il est au courant de la situation lui aussi. Oh là là, la catastrophe quoi. Oh, merci Il te hurle dessus en te disant de rester, de les laisser lui et sa fille en fait. Hein. Il veut pas entendre parler par contre de séparation avec sa fille. Et donc il te dit foutez le camp. Il te désigne la porte. Il a pas d'arme sur lui. Non. Je vais jeter, faire appel justement à mes vieux instincts et voir justement ce qui pourrait me servir d'arme dans la pièce où il se trouve. Tu as pas grand chose en fait. Hein. Si tu as un comment dire une sacoche de calligraphe qui est ouverte donc tu as éventuellement je prends pas le risque. Pas grand chose. Je prends pas le risque et je vais prendre effectivement le kit de calligraphie. Et je vais sortir de la pièce, fermer la porte et poser la tête justement contre la porte pour surveiller effectivement si jamais j'entends le moindre bruit des douleurs, quelqu'un qui est en train de... Voilà. Ok. Si j'ai... Non, parce que là j'ai vraiment peur pour la petite et pour le père. En espérant que ce soit pas la fille qui tue le père ou le père. Voilà, je tendais qu'il est en panique. Non, jamais. Ok. Mais voilà. Ça marche. Ensuite c'est Lorisil. Lorisil, tu as Mao à côté, donc tu prends la première arme de mêlée qui est à portée, donc je crois que c'est ta masse, et tu fais une attaque sur Mao. Très bien. Et avec 11 ça touche pas, non? Ça touche. J'ai 11 de donc CA. Tu peux envoyer les dommages alors. Ok, donc tu gardes donc Mao, tu viens de recevoir un coup de masse en fait dans les côtes. L'Orisil, c'est une force incontrôlable et tu te rends compte évidemment instantanément de ce que tu as fait, bien qu'il y ait eu un blanc passager à un moment, tu te rends compte en fait que tu viens de le frapper. Je vous excuse. Cette chose tente de s'emparer de notre esprit. Oui. Oui. J'ai une idée. L'Orisil va s'approcher de je vais prendre mes la distances. cuisinière. Oui, emmenez peut-être Crinkle et Varnir avec vous. Et l'Orisil va essayer de s'approcher de ce qui fait office de cuisine. Ça doit être de la cuisson au feu de bois, je suppose. Non, il n'y a pas de feu autorisé, c'est une espèce de plaque qui chauffe avec un sort de chaleur continuelle. Est-ce que c'est très chaud? Ah oui, si tu mets la main dessus, c'est très chaud. Ouais. Assez pour faire bouillir de l'eau si tu le laisses longtemps une casserole. Eh bien, l'Orisil va essayer de placer le chaudron dessus en espérant que l'eau ramollisse suffisamment le crâne pour qu'il puisse ensuite le fracasser. Très bien. Donc tu places le chaudron, tu places le crâne à l'intérieur. Il te faut toute la force de volonté pour ne pas murmurer encore le refrain. Par contre, tu vois que Varnir, qui est en train d'essayer de bander la tête de Grinkle, fait toujours en boucle. Kutula aussi, des fois, en laisse échapper quelques-uns. Elle est assise dans le couloir. Elle a la tête plaquée contre le mur et des fois, elle se cogne l'arrière de la tête sur la pierre. Pas violemment, hein, mais pour essayer de faire cesser la comptine. Que font les autres?
pris mes distances. Et alors du coup j'avais compris ce qu'il y avait sur la tranche, c'est ça, du bouquin? Oui, la tranche, en fait, il n'y a pas vraiment de tranche, c'est simplement une boîte qui s'ouvre en deux et tu vois que c'est les deux mécanismes d'horlogerie qui sont reliés par Ah oui. par la couverture sont comment dire, épais. La hauteur fait à peu près 5-6 cm. C'est comme si tu imaginais deux boîtes comment dire, de 40 cm sur 40 cm, un carré de 40 cm sur 40 cm, et en épaisseur, ça fait 6 cm. Est-ce Et que c'est un mécanisme d'horlogerie. ça ressemble à une boîte à musique? C'est une boîte à musique, à ton avis, oui. Ah d'accord. La lumière j'avance. revient, les lucioles reviennent, et puis hop, vous retombez dans l'obscurité encore une fois. Je retourne voir l'Orésil. Je retourne le voir. Bah, tu vois qu'il est en train de en train d'expliquer à Vernir qu'il faudrait mieux qu'elle se bâillonne pour éviter de chantonner. Il va l'aider à porter Crinkle à l'étage au-dessus. Ils ne sont pas en sécurité ici à côté du crâne. Cher ami, vous qui savez déterminer les écoles de magie, pourriez-vous me dire à laquelle cette chose, cet artefact est relié? Eh bien, alors aussi, il lance immédiatement un sort de détection de la magie. D'accord. Et à la question, donc quand tu t'adresses à Vernir, elle te dit, mais vous pensez que je peux la transporter sans risque? Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Elle ira bien. Très bien. Donc tu lances un sort de détection de la magie, et effectivement, donc ce faux grimoire est magique. Et donc tu détectes une aura de nécromancie. Je ne pense pas que il soit très judicieux de l'ouvrir, puisque c'est visiblement une boîte à musique. Mais qui sait ce qu'un sort de nécromancie pourrait produire si on l'ouvrait? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Il y a des signes particuliers sur cet objet? Vous Je la pouvez me décris. faire un test de perception ou d'investigation au choix. Parce que maintenant que vous l'avez sous les yeux. Ok, pour. Je précise qu'il n'est pas Loris. ouvert. Oui, il n'est pas ouvert, ouais. Eh bien, tu as un dessin stylisé, tu penses qu'en fait c'est le dessin qu'il y a sur la couverture, c'est une meule. C'est une meule de moulin en pierre stylisée. Une meule de moulin. Oui. Et non, mais c'est tout. Ça pourrait écraser le crâne. Je sais pas si tu m'en fais part. Une meule de moulin. L'objet a l'apparence d'une meule de moulin? Ah, pas l'objet, hein, l'espèce de grimoire, il est assez beau en fait. Tu vois que, alors deux choses. Je rajoute quand même un petit détail. Donc il fait à peu près 40 cm sur 40 cm et on va dire 12 cm d'épaisseur à peu près. Il est en bronze avec des incrustations de cuivre, tu dirais. Et effectivement, gravé sur la couverture, tu as un disque qui figure une meule. Un dessin, si tu veux, une gravure. Au dos, tu remarques que il a été abîmé, peut-être quand un coup qui a ouvert, et tu vois en fait des petits mécanismes de précision, certainement un ouvrage gnome, probablement, vu la finesse des petits pistons et des petits rouages que tu devines à l'intérieur. Est-ce que c'est abîmé? Il est abîmé. Oui, ça a l'air d'avoir été abîmé, oui. Bah, je vais lancer un sort de réparation dessus.
Mais tu lances ton sort de réparation et rien ne se passe. Tu penses que c'est un objet trop puissant pour ton sort. Ah ouais. Nécromancie, vous avez dit. Attendez, Oui, écoutez, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de détruire ces objets. Je pense aussi. On peut toujours essayer de fracasser le crâne avec, ma foi, cette belle relique, et lourde relique après tout. Écoutez, ce que je propose, c'est que on emmène, on éloigne Varnir, Crinkle et Cthulhu de la cuisine, et que nous deux on y revienne pour essayer de fracasser le crâne avec ce livre. Je ne sais pas si ça va faire quoi que ce soit, ou même ne pas empirer les choses, mais je suis à court d'idées malheureusement. Oui, Alors, puisque... Vas-y. qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous avez observé le Ouais. livre qui était cassé, c'est ça? Ok. On a observé, on se demandait en fait nécromancie quel pouvait être l'impact. Finalement, Lorésil disait qu'il valait mieux le détruire parce qu'on était à court d'idées. Mhm. Mais ouais, je le considère comme un échec personnel quand même. Et, Écoutez, et il faut passablement savoir risqué. parfois échouer, mais C'est vrai. rester vivant ou ne pas devenir fou. Oui, D'avoir échoué. sachons rester modeste. Nous ne sommes que des Tordek, apprentis tu es où après tout. toi? Tu es toujours à Je l'extérieur suis en haut à la porte comme un vieux. Ok, tu me fais en fait un jet de sauvegarde dextérité, difficulté 13 s'il te plaît, parce que tu as des livres qui sont en train de voler dans tous les sens autour de toi là de nouveau. Ah, bordel! Ok, donc tu arrives, Laissez-moi tranquille! Oh, hop. Je croyais qu'on était amis maintenant! Me faites pas regretter de l'énergie! Tu prends quand même un point de dommage. C'est pris la moitié des dommages. Santé. Il y a eu grabuge à l'étage. J'essaie justement Ouais. de. Ah oui, mais si je me mets à couvert, je n'entendrai pas forcément ce qui se passe dans l'autre pièce, donc je vais essayer de supporter ça pour l'instant. Vous savez en tout cas que tant que la mélodie est chantée, et là le crâne de toute façon la chante en permanence, l'invocation progresse. Loricil initialement devait aller chercher un peu de cire dans la cuisine. Il avait été détourné de sa route, je crois. Eh bien écoute, c'est ce qu'il va faire, pardon. Donc il va essayer de récolter de la cire, tout ce qu'il peut, et les coller la cire dans les oreilles des participants. Très bien. Et ensuite faire signe à Mao d'emmener Cthulhu avec lui, pendant que lui aide Varnir à porter Crinkle du mieux qu'il le peut. Allons-y. bien. Tu sais que en revanche, si vous n'entendez plus et que vous pouvez vous concentrer suffisamment pour ne pas chanter la chanson, le crâne va continuer à la chanter, donc va faire progresser l'invocation. Certes, mais le Ricine pense qu'il vaut mieux préserver ce qui peut l'être. Il va déjà mettre les autres à l'abri, et ensuite il compte bien revenir à la cuisine pour bien trouver un moyen de détruire ou de réduire au silence cette fichue relique. Très bien, donc tu montes à l'étage, donc au niveau où est Tordek, et là où il y a la table de pierre. Vous approchez pas de moi! Loricil lui fait signe qu'il doit se réfugier sous la table. Il pointe vers le bas. Sous la table, Tordek, sous la table. Il faut que je surveille. Je veux pas qu'il arrive malheur. Et tu vois qu'il jette des regards justement à la porte où sa tête est presque plaquée, quoi. Eh bien, Loricil lui tend une petite boule de cire et lui fait un geste pour lui dire qu'il doit les mettre dans ses oreilles. Et puis ensuite, il pointe le doigt vers Hébert et sa fille et il lui indique. Je vais d'avoir une idée. Tu vois que Tordek n'a pas encore mis les bouchons de cire, mais s'il y a une table, il va essayer de la déplacer. Au moins, il va se faire un petit. Je donne le papier à Varnir. Tordek. Ok. Pardon, tu donnes quoi?
Le Un papier où il y papier. a la traduction de la comptine qui est chantée. En revanche, Lorésil, je suppose que où est-ce que tu veux que Crinkle et Varnir où est-ce que vous déposez Crinkle? Sous la table de pierre aussi? Ben, sous la table de pierre, tant qu'à faire, elle y sera relativement en sécurité, du moins c'est ce que croit l'origine. Ok. Ouais, c'est une table de pierre. Donc là, Ouais, ça c'est y est, une il va table de juste pierre, mettre le ouais. bouchon de cire et commencer à lire le papier. Et dès que c'est terminé, l'origine va se remettre à courir vers la cuisine. Attendez, j'arrive. Bien. Mao, qu'est-ce que... Ah, mais il est déjà parti. Tordek, toi, tu restes là où tu es? Je reviens. Maintenant, je suis un peu paumé entre prendre un couvert, continuer à faire attention ou lire un papier. J'ai l'impression que ma borette, j'ai écrit des trucs dessus, mais... entre la berceuse et protéger la vie de deux innocents dont la fillette, l'honneur de Tordek va lui indiquer arrête de te déconcentrer et continue de monter la garde. Et du coup, il va continuer à écouter la porte. Très bien. Qui me lance un petit D6 là? Depuis tout à l'heure, c'est moi qui lance, donc c'est vous qui allez lancer maintenant. Pas moi, je. Bah bon, vas-y, c'est le premier. Et écoute, 6. Ok, vous me refaites. Donc, cette fois-ci, je vais les terminer au hasard. On va. Ça va devenir chaud là. Ok. Alors, il faut que je le fasse au hasard. Ok, donc j'ai le premier. Je crois que ça a commencé Tordek. là. Tordek, en fait, c'est pareil, en fait, hein, tu vas donner des coups dans la porte, ou alors de toute façon, ça dure pas longtemps, donc tu sens une force qui prend aussi encore le contrôle de tes bras. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse, difficulté 13. Et Mao, pareil. Sauvegarde de sagesse. Non, Sauvegarde sagesse. Oh, elle est beau celui-là. je prends toi, Tordek. Et c'est raté. Donc tu vas donner un coup à l'Orisil. Quelle est ton D'accord. arme? Moi j'ai un quarterstaff et j'ai 2 dagues. Et ben du coup ça va être au hasard. Avec les dagues. Une dague, vas-y. Une dague c'est méchant quand même. Je pense que j'ai plutôt le bâton en fait à la main. Alors ça vas-y, fait plus de dégâts. coup bâton. Tordek arrivant à se maîtriser, justement, immédiatement, il se replaque contre la porte et fait très attention, justement, s'il n'y a pas des bruits bizarres justement qu'il entend. Parce que, voilà, Dites-moi après que je avoir rate. ressenti ça, il a super peur, justement, pour les deux humains qui sont à l'intérieur. Tu rates, d'accord, Tordek. Maoborek, donc tu rates l'Orisil. Tu peux me décrire ce que tu fais? Bah en fait je prends le bâton et vraiment avec quasiment la haine qui tord mon visage, j'essaie de le frapper et je pense que... Alors je sais pas ce qu'il a comme armure ou protection, mais à 13 je pense que j'ai dû toucher son... À moins qu'il ait 4 et qu'il ait 18 en dextérité. Mais je pense que j'ai dû toucher une protection quelconque. bah tu n'as pas réussi à blesser l'Orisil en tout cas. Mais je pense que C'est ça. l'Orisil est tellement préoccupé à courir vers la cuisine qu'il a peut-être même pas senti ou perçu ton coup de suite. Peut-être alors. Sans compter Mais- que ses sens sont à moitié désorientés par les bouchons de cire. Tordek, tu entends de l'autre côté de la porte le Hebder qui dit à sa fille: mais calme-toi, 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 calme-toi. Et donc tu l'entends se débattre et puis finalement s'apaiser. À un moment, Tordek se redemande s'il doit prendre couvert ou faire autre chose, mais en fait, se rend compte que, à moins d'une urgence, faut pas qu'il s'approche de qui que ce soit. Donc,
Il se dit que même si elle danger des livres, faut qu'il reste monter la garde au niveau Très de la bien. porte. L'Orisil, l'eau va commencer à bouillir. Là. D'accord. Est-ce que par contre le livre en métal, c'est qui Je l'avait l'ai. du coup? Mao. Je l'ai, je suis dans le coin. Ok. L'Orisil va s'approcher du pot. Va quand même jeter un œil pour voir si par miracle l'eau bouillante aurait fait quelque chose au crâne. Tu vois qu'il bout dans l'eau et qu'il continue à chanter. Eh bien, Voix féminine. l'Orisil va renverser le crâne par terre et va demander à Mao d'essayer de fracasser le livre dessus. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire alors du coup. Ok. Tu me fais un jet d'attaque. Essayons normal. de détruire le mal par le mal. Je n'ai pas d'autre idée. En effet. Un jet d'attaque, donc un jet Vraiment un de... jet d'attaque comme si t'attaquais sans bonus de maîtrise, c'est tout. Alors des bonus de maîtrise, je non. Ah, ouais, Bah, t'as le c'est un bonus avec plus le un. bâton, mais donc tu vois, t'enlèves ton bonus de maîtrise, ouais, tu fais un jet d'attaque. Ouais, c'est avec un moins 2, on va dire. Ça fait moins 2. Écoute, tu vois que tu tapes avec le livre en fait et pour l'instant ça résiste. Parce que tu persévères. Oh, oui, je tape avec encore le bouquin, ouais. Vas-y. C'est une situation très gênante. Donc, tu donnes des coups avec le livre. Ok, tu peux me lancer un D6? Écoute, tu vois que en fait, en donnant des coups, tu sens un craquement arriver, même si ça a l'air d'être beaucoup plus solide qu'un crâne normal. Et en t'acharnant, tu finis par réduire le crâne en miettes. Et la chanson s'arrête. Oh, grâce soit loué. Bravo. La tendre nous a entendus. Et Oui, par nos efforts. Je pense que notre bonne étoile et nos dieux respectifs nous ont ont bien su aidés se dans montrer généreux. Et tu entends un espèce de rire très sinistre. Et vous sentez en fait que quelque chose se passe autour de vous. Et vous avez donc les ombres et les ténèbres qui semblent prendre corps alors que trois formes se matérialisent donc autour de vous. Vous pouvez jeter l'initiative. Trois formes. Mhm. Oh là là, il m'en a jeté 2. Je peux jeter l'initiative ou pas? À mon avis, ça doit être le... Parce que j'ai jeté Ce un. double 20 dégueulasse. Il va falloir que tu jettes l'initiative aussi, Tordek. Ouais. Ah yes. Je peux prendre le 20 de ma ombrage histoire de pas le mettre là. Est-ce qu'il est vraiment à moi, ce vin? Oh C'est à Mao, donc tu vois en fait les ténèbres qui prennent corps juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre la main sur l'épaule de l'Oril. Je vais nous balancer image miroir à tous les deux. Très bien. Donc la première ombre tente de se saisir de toi, Mao Borej. Est-ce que je jette un D20? Oui, tu jettes un dé 20. 14, donc elle ne me touche pas. Je crois Et qu'il tu faut perds que une je fasse image. 6 au moins. Et je perds une image, j'en ai plus que 2. C'est ça. Donc tu vois qu'effectivement elle enserre en fait une des images qui s'évanouit aussitôt. C'est à la deuxième qui se précipitait sur l'Orisil et qui va essayer de te faire un baiser de la mort. Donc pareil, tu peux lancer un des 20 à l'Orisil. Donc idem, je crois qu'elle ne touche pas. Hein. Non, non. C'est une des images de l'Orisil qui disparaît. C'est au tour en fait de la troisième qui va te taper dessus, Mao.
Ouais, c'est un 8 que lance je dois encore. faire. C'est ça, vas-y. Que je fasse un plus de 8. Oh, c'est bon. C'est bon. Il m'en reste Et donc, une. il en reste une, voilà. C'est à Kutula qui va profiter de ce qui se passe pour laisser libre cours à son agressivité. Elle va taper dessus avec ses griffes directement. Et c'est un critique. Lorésil, c'est à toi. Eh bien, Lorésil va brandir son amulette Dogma et va hurler Parogma, disparaissez de ma vue et laissez-nous en paix. Il va tenter de repousser les morts vivants. Très bien. 14, ok. Donc je vais leur faire les jets de sauvegarde. Sagesse, c'est ça? C'est ça. Donc la 19 réussit. La 2 réussit. Et la 23. La 23 en fait fuit, c'est ça? Toc toc toc, oui. Elle doit s'éloigner le plus possible Ok. de moi. Elle ne Très peut bien. pas se rapprocher d'à moins de 6 cases. Ok. Et ne pas prendre de réaction également. Ça marche. Est-ce que tu fais autre chose? Vu comment il est encerclé. Alors c'est laquelle qui s'enfuit? C'est la 23, c'est ça? C'est ça, oui. Pas grand chose malheureusement. Ce sera tout. Très bien, c'est à toi, Tordek. Tordek, que tu entends probablement le cri de rage de Kutula en dessous et éventuellement comment dire, la prière de Lorésil, peut-être. Je vais juste descendre, essayer de voir ce qui se passe et voir si la priorité c'est de protéger le père et surtout la fille ou si effectivement je dois aider. Donc je vais foncer Que tu peux te justement déplacer, à t'as l'étage. dans un sprint, vas-y. Ouais. Ok, bah je te laisse te déplacer. Bon, tu sais quoi? Jusque-là? À peu près jusque là parce que ça fait 50 pieds en comptant les niveaux. Voilà. Ok, ça marche. Ok, donc tu te déplaces alors, sans arme et tu vas jusque là. Voilà, je me mets sur une case, ça sera mieux. Très bien, Mao, c'est à toi. Tu vois que sous l'impulsion C'est de la prière de Lorésil, elle pousse un cri d'angoisse et se détourne vers le couloir. Ouais, se tourne vers le couloir. Se détourne de toi et se tourne vers le couloir. Ok, je vais me déplacer. Je vais me désengager. Ok, Et je vais partir. vas-y. 1, 2, 3, 6. Et je lui fais suivez-moi, Lorésil. Très bien. C'est à la 19 en fait qui qui va te poursuivre. Lorésil, tu peux lui donner une attaque d'opportunité si tu veux. La 19. Pom pom pom. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dans les mains, le Résil? Écoute, il a ses points. On peut toujours essayer les points, hein. Est-ce que elle a pas été gênée par la Shadow 23? Elle passe à travers, c'est ça? Voilà, Si, c'est ce que je regarde, ouais, mais elle a 40 en vitesse, donc elle arrive quand même Ah jusqu'à toi. Je vois pas le token de la 19, elle a déjà bougé. Elle est devant Mao, mais comme je l'ai avancé, tu peux lui faire l'attaque d'opportunité sans... Ah mais d'accord, mais tu la vois pas. Attends, je la remets. Vas-y. Ouais. Ouais, bon.
bugué, voilà, c'est bon. Ok, donc Mao, ben écoute, elle... 1, 2, 3, Elle a le... 4, Elle a 5, le... 6, Ouais. ouais, donc de Elle m'attaque. toute façon, elle fait 8 cases, donc oui, elle t'attaque. Ok. Ah oui, je dois faire mon jet, hein. Je dois faire mon jet 20. Ouais, fais ton jet pour savoir si elle Plus tape de une de 11. tes images. Ah bah non, elle me tape moi. Tu perds la concentration. Mais c'était la concentration sur quoi que t'avais? Sur... En Tordek, non mais ça c'était sur déjà... rien. Ça faisait longtemps qu'elle y était plus là. Tu... Alors attends. Ouais non, honnêtement je me rappelle pas là. Je me rappelle pas du tout si tu l'avais ou pas là. De toute façon, elle aurait touché quand même. Je lui ai refait faire un jet d'attaque. Ok. Donc tu vois que les mains noires te passent à travers le corps et tu sens en fait tes forces décliner. C'est à la deuxième qui tape sur toi, Lorisil. Et qui te rate. Il en a deux, lui. Il a deux... L'autre s'enfuit. Il a deux images miroirs, l'Orésil. Ouais, mais vu qu'il rate, de toute façon, on a pas besoin d'en cibler, je pense. Effectivement. Alors du coup, elle serait... Il faudrait qu'elle passe... ouais, de toute façon, elles sont incorporelles, donc elle passe à travers. Elle arrive jusque là. C'est ta Kotula qui poursuit en fait celle qui est sur toi, Mao. Ok. Et qui va lancer en fait elle a pris un bâton en main aussi et elle touche, qui se nomme un peu d'une lueur verdâtre et elle essaie en fait de le passer au travers de l'ombre. Et elle échoue lamentablement. C'est à toi, Lorisil. Eh bien, Lorisil va équiper son bouclier. Et sa main droite va commencer à crépiter d'énergie divine, puisqu'au prochain tour, il va essayer soit de battre en traître, soit de tenter de consumer la créature avec le feu divin. Très bien. C'est à toi, Tordek. Eh ben, je vais utiliser mon mouvement effectivement pour descendre les escaliers. J'ai 15 pieds de mouvement, je sais pas si ça suffit, autrement j'utilise mon action pour foncer davantage. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de forme avec la bouche, la bouche Attends, de forme noire, la je veux bouche vraiment être complètement en contact déformée. de ça. Non, je vais pas utiliser tout mon mouvement pour foncer. En partie de ce mouvement, je vais sortir, je sais pas, j'ai des, j'ai des dards. C'est mieux que rien. Très bien. J'ai rien d'autre? Non, ouais. C'est donc à Mao. Ok, je vais me balancer Cure Wounds. Vas-y. Pas le choix. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est pas beau ça. Là, c'est mauvais. Putain. Et en action bonus, Ah, mais c'est pas bon là. en action bonus, je vais lancer ma spiritual weapon. Donc j'ai une épée, spirituelle qui apparaît. Et bah, ça sera ça, mon épée spirituelle. Catula, c'est ça hein? Ouais.
Ok, donc voilà, c'est à peu près ça. Donc tu peux la faire attaquer dans l'attaque au prochain tour, c'est ça, ouais. Attaque au prochain. Ok. C'est ça, ouais. Très bien. Eh bien, c'est toujours à elle qui va eh bien, soit taper sur toi, soit taper sur Cthulhu. Et c'est toi. Ok, bah je... Toi. Bah jette ton... Fais ton ombre. Ouais, fais mon ombre et après si on voit... Ça marche. Ah bah ça va être sur moi alors. Elle va me taper Non. moi. C'est ça. Aïe 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 aïe. Ouf. Ah si, putain, ça touche quoi. Ah ouais, c'est fini. Ah ouais. Non, je suis pas mort parce que je suis demi-orc, moi je... Donc non, tu tombes à... Ah ouais. Tu peux te mettre un point de vie. En revanche, tu vas perdre 2 des 4 points de force. À 2 des 4. Tu perds 7 points de force. Ouais, parce qu'en fait, tout à l'heure, je l'ai pas compté. Donc tu perds 7 points de force. Ok. Ce qui te fait passer donc à 6. Attends, 7, 8. Ça me semble bizarre qu'elle soit aussi méchante là au niveau de... Combien de points de force tu m'as dit? Donc 7 7 en tout. Il t'en reste plus que 6. 6.